Laurent Goumard. La Reine Garçon et Michel et les Garçons sont dans Côté Club ce soir. Michel et les Garçons, c'est Louise au chant, Hugo à la guitare, c'est bien ça? Exactement. Et puis il y a un batteur qui vient sur scène pour Tout vous à accompagner. Cœur au diable, c'est ce premier album, mais vous vous connaissez déjà depuis 2022 avec ce titre bizarre que l'on retrouve aussi sur ce premier album. Tu entends rire les loups et les aigles noirs, les porte-grains sont du manoir. Il se peut bien que ce soir, tu puisses me trouver bizarre, danser toute seule nue sous le blizzard. Tu m'avais dit trouver ça bizarre, vous m'avez dit trouver ça bizarre. Ce titre en 2022 a fonctionné comme une carte d'identité. Qu'est-ce qu'il annonçait justement de l'identité de ce duo? Louise. Il annonçait une identité bizarre qui se développe, qui se transforme. Ouais. Oui, carrément. De toute façon, c'était un peu ce truc qu'on voulait montrer d'emblée. Ce morceau qui s'appelle Bizarre et qui est vraiment un étendard sur le fait d'accepter la bizarrerie et la différence. Et première carte de visite, on trouvait ça chouette en fait de dire à tout le monde venez Et ça a marché tout de comme suite. vous êtes. Bizarre, ça pourrait aussi fonctionner comme un commentaire du nom que vous vous êtes donné, Michel et les Garçons. Alors il peut y avoir plusieurs références. Pour l'enfant des années 80 que je suis, pour moi c'est Marie et les Garçons. Vous connaissez? Ça marche pour vous ou c'est pas du tout ça? Nous, c'était plus un clin d'œil à Hélène Hélène et les Garçons. Garçons, je vais penser à ça aussi, bien Tout à sûr. fait. Ouais. Et puis Michel, c'est mon deuxième prénom. C'est le prénom de ma grand-mère, le prénom du grand-père d'Hugo. On a tous les deux plein de Michel autour de nous et on trouvait ça rigolo d'avoir un nom un peu kitsch. Michel et les Garçons, premier album, mais vous avez un passé musical. Est-ce que vous aviez un passé de groupe, par exemple, de votre côté, Hugo? Oui, carrément. J'ai eu un groupe pendant 15 ans qui s'appelait La Jambe de Frida, un groupe de rock. Ah, vous aviez déjà le sens des titres. Hein. Ouais, Il y avait carrément. des Frida autour de vous? C'est quoi Non, l'histoire? c'était pour Frida Kahlo. Ah, d'accord. Bah oui, bien sûr, la jambe de Frida Kahlo. Oui, Ouais, bien sûr. exactement. On avait des cuivres dans ce groupe et on aimait ce côté un peu mexicain. Et de votre côté, Louise? Rien. Ma douche. Vous chantiez sous la douche, non? Aucun passé musical, rien du tout. J'ai fait un peu de clavier quand j'étais petite, du piano. Et puis j'ai vite arrêté parce que le solfège. Et puis voilà, et puis c'était un peu un rêve de petite fille d'être chanteuse. Et en fait, quand j'ai rencontré Hugo, qui jouait, lui, tous les week-ends, je me suis dit, mais en fait, moi aussi, ça pourrait m'arriver et ça pourrait se faire. Donc c'est vous qui lui avez demandé de monter un groupe, en fait. Vous avez proposé, l'origine du groupe, c'est vous. Ouais. Ah bah oui. Oui, tout à fait, oui. Bah, c'est moi qui suis venue dire, hé, ça te dit, on fait un truc. Vous faisiez quelles études à l'époque? Eh bien, moi, j'étais en école de cinéma. Et moi, en toi graphisme. Et on était, en fait, nos deux écoles étaient dans les mêmes locaux à Nantes. Donc, en fait, on s'est rencontrés à la soirée d'un thé. J'organisais la soirée d'un thé. Et Hugo venait de rentrer dans l'école. Et puis, voilà. Louise, vous vous souvenez de votre premier concert, justement, puisqu'avant, vous n'étiez pas chanteuse, vous n'étiez pas musicienne. Le premier concert, en 2021, juillet 2021, ça s'est bien passé? Ouais, j'ai Vous avez adoré. Ah ben, voilà. Non, en fait, je me disais, mais c'est quand même dingue parce que t'as envie d'être sur scène, mais ça se trouve, tu vas détester ça, ça va être affreux. Et en fait, je suis montée sur scène et je me suis dit, mais c'est ça le sens de ma vie, comme dirait Tal. Ah, la référence. Yes. Mais je pense qu'il n'y a pas que Tal qui a dit ça. Non. Mais c'est vrai que ça fonctionne pas mal. À cette époque-là, vous aviez déjà un répertoire? Qu'est-ce que vous chantiez pour le premier concert en 2021? Bah, des compos. On Ouais, avait carrément. déjà des compos et puis on avait fait une super reprise de Michel Berger, Paradis Blanc. Tout à fait. Respect. Allez, on entre dans ce premier album avec Cœur au diable. C'est aussi le titre de l'album, l'histoire d'un amour lesbien. Comment vous pourriez le présenter? Qu'est-ce que raconte véritablement ce titre? Ben, Cœur au diable, c'est l'histoire d'une fille, c'est-à-dire moi, qui est tombée amoureuse pour la première fois d'une autre fille et que ça a bien chamboulé, qu'elle a trouvé ça merveilleux et je sais pas comment le présenter autrement. Vous êtes toujours ensemble? Non, on n'a jamais été ensemble. Ah. Voilà. Et qu'est-ce que le diable vient faire là-dedans? Ben, le diable, c'est plutôt la passion. C'est le côté... En fait, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour cette fille. Et sauf que elle était assez distante. Donc pour moi, ça a été... Finalement, c'est pas parce que c'est une femme, c'est juste que c'est une histoire où moi, j'ai été super en crush. Et que c'était pas forcément hyper réciproque de l'autre côté. Donc c'était ça, moi, ma première expérience avec une fille.